Salut les bananes. Yo. Je sais pas le faire, ça c'est dur. On voudrait vous remercier, vous êtes nombreux à regarder nos vidéos, de plus en plus nombreux. Oh, vous êtes super et puis fidèles. Ils vont jusqu'au bout des vidéos, ça je le vois, parce qu'avec vos commentaires, je vois que vous allez jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vidéo, et c'est très bon pour nous. Ce sont des vidéos un peu particulières en ce moment, parce que comme vous le savez, nous sommes un peu dans une petite tourmente de LEN, de loi des emmerdes maximum. Joël nous a dit que ça changeait le 28. D'accord. Les étoiles seront alignées pour Choupi. Bah, j'espère bien. Ça va commencer, vous allez voir. On retourne sur Union avec des bananes, des petites bananes belges qu'on embrasse fortement. On leur fait des gros bisous à nos petites bananes. Et un invité surprise va s'inviter sur le bateau. C'est moi qui vais l'inviter à m'aider sur le bateau. Ah, je sais qui c'est. Bah, ouais. Ça, vous allez voir, c'est une vidéo un peu particulière. Et nous allons intervenir plusieurs fois dans cette vidéo. Bah, malgré tout, elle est là. Ok, bah, on se revoit tout à l'heure et bon visionnage. À tout à l'heure. Et les bananes, regardez ce que j'ai fait ce matin. Des madeleines. Pour nos belles petites bananes. Pas trop jeunes, pas trop mûrs, des mi-mûrs. Bah, ils sont en train de vivre notre vie et les problèmes de Black Lion en même temps que nous. C'était très intéressant. J'ai embauché ce matin un Wistiti. Un commis de mécanique. Un harpillon. Je suis dégoûté. Nous avons un problème sur les sail drive. Vous savez que les deux sail drive sont neufs. Hier, j'ai plongé pour voir un petit peu comment était la coque et tout. Et arrivé au sail drive à bord. Le sail drive bougeait toc 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 comme ça. Je vais voir l'autre et l'autre ne bouge pas. C'est une mauvaise nouvelle. J'espère qu'elle va s'améliorer, qu'elle va être bonne. Ici, c'est la flasque couplée au moteur. Là et là. Ça, c'est le sail drive qui est couplé à cette flasque là. Et regardez ce qui se passe. J'espère simplement que c'est juste dévissé là, ici, qui est 1, 2, 3, 4 vis qui se sont desserrées de l'intérieur. C'est qu'il faut que je retire, que je désaccouple tout le moteur, que je pousse tout le moteur pour accéder ici à l'intérieur. Voilà le travail d'aujourd'hui. Donc nous sommes à Chatham Bay, sur l'île d'Union. J'ai embauché un petit gars qui paye pas le mine, que je vais pas payer cher. Je suis fatigué. Voilà le pignon que j'ai embauché. Fils de son père celui-là, tiens. Je suis fatigué. Dis bonjour banane. Bonjour banane. Il est payé. Avec 2 camemberts. Une GoPro 7 6K et 2 bidons d'eau. Ah non, les 2 bidons d'eau, j'ai pas dit ça encore. Ouais, mais que l'eau. Tu reviens sur ta parole, c'est pas bien. Non. Et le kayak. Et le kayak, c'est ça, oui. Il faut que ça soit réparé. Hein. Là, le père a retrouvé son fils, que moi, eh ben, on m'oublie. On veut plus de moi pour faire le bricolage, c'est ça? Avec qui? Je sais pas. Vous êtes qui, madame? Rendez-moi cette GoPro déjà. Appelle la police. Non, papa. Ah, mais de l'intérieur? Non, je te montre pourquoi. Donc il faut qu'on retire cette plaque-là pour pouvoir mettre les cales dessous et faire glisser le moteur. Et là, il faut caler dessous avec ces 3 plaques-là. Complètement dessous? Ouais, sous le cartier. Il faut que ça tienne sous le cartier pour que ça glisse. Et ça doit caler le moteur. Jonathan va retirer les 4 cylindres. Et moi, je vais retirer ces vis-là. Ça fait quel poids? Je sais pas, 90 kg. Mais... Moi, j'ai commencé à retirer cela. Il y a 6 boulons. J'ai peur que quand on retire ça, lui il parte vers l'avant. En bas, je vais plonger et je vais accrocher une sangle entre le safran et lui pour le tirer comme ça. Fais attention aux joints là, c'est fragile hein, ça. Okay. Je commence déjà par retirer les boulons. Ouais, les boulons là. Alors, je viens de mettre la sangle. Ça me retient le sail drive et le safran. Et ça va le laisser exactement dans l'axe. Surtout, personne ne touche la barre hein, par contre. Et toi, tu vas tirer de l'autre côté, fils? D'accord, on voit bien les cartes. T'as tout retiré? Y'a rien qui va gêner? Oh là là. Regarde, on voit les boulons. Non mais là c'est pas normal, c'est lui qui doit partir, c'est pas lui. Putain, c'est quoi ce bordel? Putain. Là ça va être le Kinder surprise. Hein. Ah bah vas-y, tire dessus là. Attends. Oh putain. C'est quoi qui vient? Attends hein. Non mais c'est complètement dévissé, c'est quoi ce bordel là? Attends hein, parce que c'est pas la flasque qui s'en va. Il y a combien d'écart là? C'est énorme. Ah bah là il y a plus de boulons là. Oh là, il y a plus de boulons là. Prends un tournevis plat pour décoller la flasque. Ouais, super. Voilà, tu peux tirer dessus, fils. Ça vient ou pas? Ouais. Pourquoi c'est décollé ça? C'est quoi qui est décollé? Oh, les boulons sont cassés dedans, putain. Ah ouais, ça c'est la merde. Oh, putain. Putain, c'est cassé quoi, putain. Comment c'est possible? Et ils sont où le reste des boulons, les morceaux? Ils sont tombés à l'intérieur? Ils sont devant là. Je les vois là. Ils sont tous pétés? Ils sont devant là. Putain, on a pu péter le dumper. Tout est pété là.
Attends, faut que j'essaie de la récupérer. Tire un peu, va, fils. T'as une. Vas-y, tire-le encore, je vais essayer de retirer la flasque. Encore un peu. J'ai de la marge encore. Hein? J'ai de la marge encore. Vas-y, tiens, j'y suis presque. Encore, hop là, voilà. Tout est pété, tous les boulons. Il y en a combien? 8? Les 8 boulons ont pété net à la jonction. Ce qu'il faudrait faire normalement, c'est percer dedans avec un tourne à gauche, une espèce de vrille, retirer les boulons, mais à mon avis, c'est quasiment c'est impossible. Je n'ai pas les outils et la compétence pour le faire ici à bord de Black Lion, là où on est à Chatham Bay. Dégoûté car les Sail Drive, comme vous savez, on peut dire qu'ils sont neufs, parce qu'ils sont neufs, ils ont 2 ans. On n'a pas tapé dans un boot, on n'a pas tapé dans un filet, ça je le sais pertinemment, le moteur leur est calé en disant ah ben le moteur il a forcé un secours, tout a pété. Je ne vois que le défaut de fabrication pour que les 8 boulons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aient pété d'un seul coup. Donc évidemment le dumper on a pris un coup dans la gueule, on va remonter le moteur et voilà, on va marcher sur le moteur. Est-ce que tu peux souder la fonte d'alu avec? Ici, ici, et ici et là. Pas sur la. T'as un poste à souder? Oui. Mais c'est quoi, c'est pour inox? Bah c'est n'importe quoi, mais moi les tiges que c'est des tiges inox. On n'a pas le choix, puisqu'on ne pourra jamais retirer les boulons qui est dans l'embase du Sail Drive. On va mettre de la colle ici et ici. Alors oui, évidemment ça ne tiendra pas, mais au moins ça nous fixera le Sail Drive pour éviter qu'il bouge comme ça de droite à gauche. Et je pourrais manœuvrer en extrême urgence avec le moteur. On va faire un joint qui va réduire les vibrations. Qui va éviter que le moteur bouge. Bon, on va mettre de la colle partout autour, de façon que ça se mette pas sur l'axe. Hein, ouais. Et après moi je vais pousser. Sinon il n'y a que cette solution là. Hein. Bah ça veut faire un joint. Vas-y pousse. Vas-y pousse. Attends. Pousse. Et on ne pas. Hein? Tout est remonté sur le Sail Drive. C'est collé. Alors oui, vous allez dire, évidemment, ça va pas tenir. C'est le temps de pouvoir revenir sur la Martinique, de faire passer ça sous garantie, parce que c'est Sail Drive, il y a 24 mois de garantie. C'est pas normal que 8 boulons puissent péter comme ça, quoi. Et là, ils ont 20 mois. Pardon, excusez-moi, je voulais pas faire de bruit. Putain, faut pas être cardiaque avec la jacouille. J'ai bougé le Sail Drive en bas. Il est scellé, il est collé. Ça me permettra de faire une manœuvre d'urgence au cas où, s'il faut utiliser le moteur, mais je ne vais pas l'utiliser pour rentrer sur la Martinique. On a encore 4 jours avec les bananes. Bienvenue encore dans le monde du moteur de Choupi. Ah, c'est génial le moteur, j'adore. C'est encore nous. C'est encore nous. Nous sommes de retour. Bon, vous pouvez imaginer dans l'état de mon Choupi avec ce moteur. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai essayé de le réconforter. Je lui ai dit mais t'inquiète pas, ça va bien aller. Parce qu'il est très pessimiste. Moi je suis très optimiste. Elle est très positive mais très négative et vous allez voir par la suite qui c'est qui était dans le vrai. Il faut faire un équilibre. L'équilibre, c'est que la jacouille, pendant que je suis dans les réparations, avec Joël Banane et Nathalie, se disent bon bah, les Sail Drive sont sous garantie puisqu'ils ont que 20 mois. Donc moi je fais tout ce qui est côté administratif et je contacte donc la société. Sur 10 mails, on a eu 2 réponses. On tombe sur le constructeur directement en Italie. Vous allez voir pourquoi je vais dire le nom. J'aime pas trop dénoncer, mais il y a de la mauvaise foi, beaucoup de mauvaise foi vont se passer. Dénoncer, c'est moi qui vais le dire. Non mais pas maintenant. Qu'est-ce que tu dis dans ton message? Vas-y, en français. C'est écrit en anglais là. Heureusement qu'il s'occupe de l'administration. Le pourquoi du comment, 8 boulons peuvent casser selon ces drives qui ont que 20 mois. On a fait mettre par un, vous vous souvenez déjà, en Afrique du Sud, par un mécanicien professionnel agréé de cette marque-là. Donc ce sont les SP60 de la marque Twin Disc. Quand j'étais donc en Afrique du Sud, ceux qui sont assidus à nos vidéos, vous avez vu que les Sail Drive, ils avaient oublié un joint torique avant de le remettre à l'eau. On s'est aperçu qu'il pissait de l'huile rouge. Et donc il a fallu redémonter les Sail Drive, remettre des joints, je sais plus trop ce qui s'était passé. Quand on a été remis à l'eau, quand je faisais marche avant, ben, ça faisait marche arrière. Quand je faisais marche arrière, ça faisait marche avant. Ces Sail Drive n'ont que 20 mois. Et donc là, on veut quand même savoir pourquoi ces 8 boulons ont cassé. Donc là, on envoie le message. Et quand même, ils nous répondent. Et ils nous posent plein de questions. Est-ce que vous êtes sûr que que ça a été fait par des professionnels? Est-ce que c'est des boulons d'origine? Donc Magali et puis Joël, ils sont ah ben ça c'est bon signe, ça c'est pas bon signe, ça tu verras qu'ils vont chercher la petite bête. Est-ce que vous n'avez pas touché? Est-ce que vous n'avez pas eu défilé? Est-ce que voilà. ceci, Mais tout ça c'est non, c'est non. Combien d'heures on les Sail Drive? Donc nous on a estimé à 500 heures le nombre d'heures de Sail Drive. C'est énorme. Il y a qu'à suivre nos vidéos, vous verrez que le moteur, j'en fais quasiment jamais. Le plus qu'on a fait c'était de retour des Bahamas dernièrement. J'essaye de me libérer
libérer un peu l'esprit parce que je suis un peu dégoûté. On profite de nouveau de notre fils, c'était pas prévu. Sur Chatham Bay, je me suis dit, ben, ça va être chouette. Maman pourra avoir son fils et Jonathan va m'aider à travailler. Et voilà, et donc on profite de nos instants avec le fiston. On se revoit tout à l'heure, les bananes. Mon Elle fils va me couper les cheveux. m'a demandé de lui couper les Mais tu m'as déjà cheveux. coupé les cheveux. Donc si vous le voyez sur ces vidéos et qu'il a une tête pas terrible, vous lui dites pas. Attention, j'ai la pression les bananes. Je l'ai réussi. Je l'ai réussi. Partie Ouais, on est entre parti. père et fils. Voilà. Si je le bats, il va te dégoûter. Hein. C'est moi qui l'ai tout Attention, appris au backgammon. Attention. Ça fait une importance. Zéro. On est juste en train de jouer, l'autre il est déjà en train de. Easy. Filme-le. Hein. Il y a de la pression les bananes. Il y a de la Attends, non, s'il fait un 1, c'est pas perdu. Il faut qu'il fasse un 1. Fais un 1. Oh, il a gagné. Il a de la moulasse. Tu parles pas ton père Non, comme ça. c'est pas le plus fort. Normalement, il a gagné. Faut juste que je fasse un double. Pas un double 1. Voilà. Mais double 2 minimum, j'ai gagné. Yeah. Grosse moulasse. T'as vu? Tout le monde dit qu'est-ce qui se ressemble. Regardez, là on est côte à côte. Vous voyez comment on se ressemble. Je retire la barbe et puis c'est bon. Coucou. On est de retour. Alors, vu la situation, bah du coup il faut quand même retourner sur la Martinique. Ouais. Donc fonctionner sur un moteur sur un catamaran, si les moteurs sont excentrés, c'est assez compliqué. Mais tout s'est bien passé. Et là, il se passe quoi? Des petits lambeaux. Qu'est-ce qui se passe? Le Gennaker s'explose. Il a vraiment explosé, ça a, En pas lambeaux. fait, ça a fait un peu de bruit, mais pas trop, mais ça, il a explosé. À quel moment ça va s'arrêter? On l'a rangé sur le pont. À l'heure actuelle, nous sommes à la recherche d'un Gennaker. C'est un peu des vidéos un peu particulières parce que vraiment Parce on est que dans tout une est en tourmente. cours. Hein. Ça me travaille parce que comme vous le savez, nous on est dans l'idée quand même de passer le Pacifique. Faut pas faire sans le Genex sur Black Lion. Le Foc Autoviron ne donne pas assez de voilure pour Black Lion. C'est en cours, on vous en parlera un peu plus tard. Puis depuis l'accident de Choupi, ben, ça s'enchaîne. Mais malgré tout ce qui est arrivé, on a de la chance, il faut pas dire on a de la malchance. Choupi, il a eu son accident, on était en France, Donc, toujours vivant, toujours debout. Il faut pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. C'est quoi cette expression des années 40? Gennaker, ça s'est fait dans les canaux, mais il n'y avait pas de vent. Le Genek n'est pas tombé à l'eau. Le C-Drive, en fait j'étais sous l'eau pour vous montrer l'antifouling où est-ce qu'il en est. Donc pour vous dire, du coup je n'en ai pas parlé, mais il y a presque plus d'antifouling à la faute de saison, tellement qu'il y a de sargasses Ah oui, ça aux nous Antilles. enlève tout. Ça nous a poncé la coque carrément quoi. C'est un truc de fou. Et c'est comme ça que je m'en suis aperçu. Ce qu'il y a de dingue, 8 boulons de cassé, il a continué à tourner. Je ne sais pas pendant combien de temps, juste sur le dumper, donc il devait se balader de droite à gauche. Le dumper, les Et problèmes finalement, qu'on a s'il eu. faut, ça c'est arrivé in extremis, où je ne sais pas du tout combien de temps j'aurais fait avec. Toujours laisser vivre ses Et finalement, instincts. c'est ce qu'on se dit. On se dit, on a quand même beaucoup a de de la chance dans chance. notre malheur. Alors, ça nous fait vraiment chier en ce moment parce que c'est pas des petites sommes. Et les gros mots, il y a des petits qui regardent. Voilà, encore, j'ai ramassé ma gueule. Voilà. Merci les petits. Vous pouvez pas aller vous coucher. Joël essaye de battre le record concours du monde de Riol d'Eric entre Belges, mais il ne le battra pas. Eric, tu ne seras pas détrôné. Oh putain, t'as transpiré en plus. Ouais. Ça a été très chaud pour lui. Il ça- a survécu. Comme Eric et Christine, donc Nat et Joël, ils ont dans l'idée d'avoir un bateau, vivre une autre vie. Nat, elle est vraiment volontaire Ah ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable. comment on dit destinée? Destinée. Résilier. Bah, Dou, si. dou, 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 dou. Tu ne pourras pas y échapper. Bref, y va. elle y va et elle est malade parce qu'ils ont beaucoup de vent, ils ont du mauvais temps. Ça leur montre ce que c'est la vraie vie du Ah, bateau. c'est des bananes qui sont volontaires. On se revoit tout à l'heure pour la suite des vidéos. Oui. Stade 1 du mal de mer. La banane rose à côté de moi a des bouffées de chaleur. Il voit des éléphants roses à la surface de l'eau. C'est pas bon signe du tout. Il fixe l'horizon. Il ne parle plus. Il résiste. Il a mangé un bonbon au gingembre. Est-ce que le bonbon au gingembre va marcher? Surtout, dans ces moments-là, ne pensez jamais à une louche de mayonnaise, de mascarpone. Je me contrôle. Les bananes, ce matin, je monte en haut du mât. Bonjour les bananes. Ouais, j'en ai banane. Voir exactement quelle est la raison pourquoi le Gennaker il a cassé. J'ai ma petite idée. Bon, pour faire simple, en haut du mât, il y avait un œillet. Il y a un nœud de chaise sur l'œillet, comme ça. Et là, ça passait dans la poulie. Petit œillet.
poulie, et là ça a remonté, top, poulie en haut du mât, ça descend dans le mât, et là voilà, ça arrive au winch. Donc je pense que c'est le petit œillet en haut qui a cassé. Complètement pété, inox M12. Alors je sais pas comment c'est foutu, ça je vais essayer de l'oser serrer avec une pincetto. L'œillet a bien cassé en haut, cassé net à deux endroits différents et impossible à dévisser. Je pourrais pas le dévisser. Même en chauffant, j'ai couillé là. Si tu chauffais un petit peu, évidemment, je fais un équilibre en haut. C'est Marcel qui ah voilà, c'est la faute à Marcel. Bah, bravo Papounet, bravo, c'est de ta faute. Nous sommes de retour à la Martinique. Tu m'as parlé sur Non mais sur les vidéos c'est toujours moi, tu es toujours en train de me couper la parole, je le vois sur les vidéos. Moi aussi je vois. C'est toi qui fais le montage? Non. Bah fais le bisou alors, tu seras pardonné. Bonjour. Pendant la navigation, évidemment, on a des messages de... Par contre, bah voilà, c'était pour dire ça, c'est même pas la peine. Pensée positive, pensée négative, non, c'est bon, il y a de la prévoyance, moi ça me travaille, je me dis évidemment que le mec il cherchait la petite graine. Oui, en échange de mails et de mails et de mails et de mails. Bah, il nous dit, ah bah ouais, mais non, finalement, votre moteur, 500 heures, finalement, les garanties 24 mois, mais par contre, 500 heures, c'est professionnel. Alors, sur 20 mois, ça fait combien d'heures par jour? Je suis pas là à donner des coups avant, arrière, avec mes manettes d'embrayage. Et je sais que franchement, c'est un problème, alors ça je le sais de bonne foi, c'est vraiment un problème de fabrication, et cela, ça me met très en colère. Si vous achetez cette marque, faites attention. Ils nous font un petit geste commercial en nous disant, c'est jamais arrivé, vous êtes les premiers à ça arrive, après je vais vous dire que c'est faux. Faire un geste commercial, on nous envoie 8 boulons. Non, 2 kits de 8 boulons. Il y a 2 kits? 2 kits 16 boulons. Ah bah tiens, ils sont trop bons. Merci, boulons. merci Twin Disc. Avec, il y en a même pas pour 15 €. Quoi. Donc ça met en colère, mais comme moi j'étais dans la pensée négative et que de toute façon dans ma tête, ce qui me travaille depuis le début, c'est savoir comment je vais faire pour réparer ça, on arrive à la Martinique. Les 8 boulons, eh ben on va se mettre en suppositoire, 8 pour moi et 8 pour la japouille. Voilà. Mais pas trop de serrage, faut pas trop serrer. On nous a dit c'est sûrement ça leur problème. Donc ce sont les embases SP60 de la société Twin Disc en Italie. On arrive à la Martinique, on nous dit il faut que tu vois Didier. Didier a acheté un ferry aménagé où il fait les réparations moteurs et rénove les moteurs sur son bateau au cœur du marin, dans la baie du marin. Super cool, il est débordé. Il est vraiment super adorable, il nous a trouvé une place de suite. Voilà, on se met à couple de son bateau, de son ferry. Nous sommes à couple d'un ferry, le ferry de Didier au marin. Ça serait la personne la plus apte à s'occuper du sail drive aujourd'hui. Il a déplacé le moteur et il va faire exactement percer droit l'endroit où il y a les boulons pour pouvoir remettre des nouveaux boulons en espérant que tout se passe bien. Donc déjà les boulons c'est de l'acier, c'est pas l'inox, donc ça va se percer beaucoup mieux que si c'était l'inox, c'est déjà un bon point. Je commence à y croire un petit peu, mais la façon que c'était cassé dedans, je me suis dit ça va être chaud. Pour moi les filetages ils sont collés dedans, mais il essaye, il y va, il démonte, il perce dedans, il taraude, il casse ses forêts, il casse ses tarots. On va couper, il y a une annexe qui va passer, pause de publicité. Donc c'est une annexe Highfield. Écoutez plutôt. Ouf, ouf, ça y est, elle est passée. J'avais peut-être une petite pensée positive, j'espérais tant qu'il me répare le truc à poste. Donc il a redéplacé le moteur. Il me dit Nani Diesel, ici en Martinique, il n'y a que Dream Yacht qui avait sur leur bateau de charter. Ils ont monté des Nani Diesel avec les embases qui vont avec. Donc au début les SD10, au tout début nos problèmes de Black Lion, c'était sur les SD10 qu'on a changé. Nous avons des SP60 et les SP60 s'ils ont acheté, c'est qu'on nous avait dit en Afrique du Sud qu'ils avaient résolu tous leurs problèmes. Et de fil en aiguille, Didier me dit je crois que la meilleure solution, à moins de trouver quelqu'un qui puisse tarauder avec une colonne, une perceuse à colonne. Oui, parce qu'en fait il faut sortir la pièce et puis que ça soit bien droit, ce que j'ai bien compris. Voilà, ça, hein. En fait en gros là maintenant il faut que nous sortions Black Lion. Au marin, bonjour, du carénage du marin, on l'a jamais vu aussi cher. Il faut compter entre 800 et 1200 € pour 3 jours. Hors de prix. Mais c'est énorme. Mais vous détenez le monopole ou quoi? Oui. C'est vraiment abusé. Tu vois, à cause de ces sail drive, nous devons sortir le bateau. Didier m'a dit, écoute, on essaie de contacter Dream Yacht, je crois qu'ils avaient des embases SP60 et on récupère tout le corps du truc et je te remets toute la pignonnerie, tes nouveaux sail drive à l'intérieur du corps des anciens de Dream Yacht. Et je lui dis, mais Dream Yacht, c'est bon, ils ont ça, ils ont changé. Il me dit, ouais, il appelle le gars, on négocie le prix, 500 balles. Bon, je me dis, allez hop, 500 balles, on y va. Les pièces à l'intérieur sont mortes. Hein. Regardez plutôt. On récupère l'embase, je paye 500 balles et donc je discute avec le mécanicien de Dream Yacht. Est-ce que vous avez déjà eu ces problèmes? Il me dit mais on a eu 3 embases où il est arrivé exactement la même chose. Twin Disc en Italie
Ils me disent qu'on est les seuls à qui c'est arrivé le problème. Je ne supporte pas la mauvaise foi. Ce sont des menteurs, ils ne veulent pas prendre les 24 mois de garantie. Je vais pas vous dire à mes petites bananes, mes petits followers, si vous changez les scellerages, ne prenez pas le SP60 parce qu'ils sont de mauvaise foi et votre garantie, elle sautera. Donc Dreamyacht, eux, ben, ils ont de l'argent, donc ils ont changé leur truc, c'est Yanmar, 7000 €. Pour le moment, donc j'ai acheté le corps, je l'ai en base. Nous sommes repartis avec des amis que vous avez connus en Guyane sur des vidéos. Laurence et Bolo sont à bord du bateau. J'ai dit à Didier, écoute, je vais aller en base, on va attendre pour sortir le bateau et quand on reviendra dans 15 jours, on sortira le bateau. Et en attendant, ben, moi je promène nos amis, moteur, hein. Nous prenons nos amis sur un moteur. Donc c'est assez chaud quand même, c'est assez délicat avec tous les emmerdes qui nous arrivent. Bon bref, tout va bien. Nous sommes de retour à l'heure actuelle à Sainte-Anne. Donc on remercie vraiment tous nos partenaires. Et donc, alors il y a EcoFlow, Feel Free, LoveNet, nos filets. Medidistance, Nauticway et Submidio. Nous remercions nos Patreons. On vous remercie énormément. Donc là, je parle à celui qui nous a fait le petit message, qui en avait marre d'entendre parler des Patreons et machin, et des trucs comme ça. Ben, excuse-nous, c'est ce qui nous fait vivre. Si ça te plaît pas, va voir ailleurs si on y est, et on n'y sera pas puisqu'on est là. Voilà. J'aime bien cette phrase. Vous êtes nombreux à vouloir ouvrir des cagnottes et alors on les refuse tout le temps. Tout le temps, c'est gentil. En fait, Patreon est là pour ça. Patreon, vous nous récompensez dans notre travail. Mais en fait, si on est à bord de Black Lion, si on a la vie qu'on veut maintenant, c'est parce que c'est une vie qu'on a choisie. Allez sur Patreon, vous pouvez faire un don d'1 € sur Patreon si vous récompensez notre travail. Ou le livre aussi. Mais sur Patreon, ils mettent 1 €, 2 €, 5 €. Vous pouvez le faire une fois, vous pouvez le faire 2 fois. Mais qui dit une fois, tu l'auras 2 fois. Mais si tu l'as 2 fois, tu le feras 1000 fois. Et si tu le fais 1000 fois, c'est mieux. Parce que 1000 fois 1 €, eux, ils mettent du rhum dans notre sucre. Tu vois? Les youtubeurs, ils mettent du sucre dans notre rhum. Et les citrons, ben, on peut dire que ce sont nos annonceurs. Voilà. Voilà, on n'a qu'à dire ça. Grosso modo. Donc on remercie nos youtubeurs. Sachez que si vous vous abonnez, que si vous commentez, que si vous mettez un j'aime, et ben ça vous fait gagner 1 ou 2 centimes dans la publicité de la vidéo. Bah, si on veut continuer les vidéos et continuer dans cette vie-là, parce que on va remercier plus profondément, particulièrement Joël et Nathalie, qui ont vécu tout ce qui s'est passé, avec nous. On les embrasse. Ça a été court mais intense. De quoi tu parles? I love you. La bonne nouvelle, il y a un truc qui va remarcher sur Black Lion. Nous allons partir avec nos bananes guyanaises, pardon, j'ai eu un petit rototo. Et ils nous ont ramené nos filets de LoveNet qui nous ont été gracieusement offerts par LoveNet parce qu'on leur avait demandé un devis et puis ils nous ont répondu en disant mais on vous suit tous sur YouTube, on adore ce que vous faites. Et on dit on vous les offre. Et évidemment, bah, quand on va parler de leur société, les filets sont déjà montés. Il y a une vidéo qui va être dessus. Donc on se retrouve prochainement dans une future vidéo. Comment poser un filet. Kiss and love les bananes. Peace and love. Non, pas peace and love. Kiss and love. Kiss, c'est bisous. Peace. Bah, c'est peace, c'est pas peace. Ah, c'est paix. C'est pas je te pisse l'amour. On vous aime les bananes. On vous refait le geste et on vous dit à la semaine prochaine. Ou dans 15 jours. Attends, moi je fais ça. Et on... Ah ouais, c'est mieux ça. Et puis on vous parle de la suite des Cél Live où on en est prochainement. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.